Salut à tous, c'est Kevin EVD, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation figurine. On va s'attaquer une deuxième fois à la gamme Glitter & Glamour et cette fois-ci pour s'attaquer à la dernière sortie, la Videl Glitter & Glamour, sortie en août, fin août 2021 au Japon, une taille de 25 cm. Je vous propose tout simplement de passer à la présentation de la figurine. Pour ce qui est du produit final donc de la Videl Glitter & Glamour, la voici, la voilà, donc 25 cm comme je vous l'ai dit en intro, donc c'est assez grand mais c'est dans ce qu'on peut retrouver dans la gamme des Glitter & Glamour. Un petit socle blanc, pas beau encore une fois malheureusement, que moi personnellement je n'ai pas besoin d'utiliser pour une simple et bonne raison, malheureusement pas la bonne, c'est pas parce qu'elle tient toute seule debout, malheureusement non, vous allez voir elle ne tient pas toute seule, voilà, elle se casse la gueule. C'est qu'en fait tout simplement même avec le socle elle se casse la gueule quand même. Je suis maudit les gars hein, avec les figurines, j'en ai ras le cul. À chaque fois qu'il y a des figurines elles ne tiennent jamais toutes seules debout déjà, bon ça me fout déjà pas mal le seum, je suis obligé de mettre les socles. Et en plus de ça la plupart c'est que même avec le socle elles ont du mal à tenir. Alors là elle tient, genre elle veut me faire mentir, genre tu me fais mentir, ah, excellent. Mais elle est légèrement sur moi tu vois elle tient frère, voilà quoi, elle tient. Et en fait, la pantoufle avant là, elle est pas stable, elle est pas du tout droite. Et c'est une des raisons pour laquelle je vais probablement devoir mettre de la pâte à fixe pour la faire tenir, comme 90% de ma collection, parce qu'à chaque fois que j'ai une figurine, elle tient jamais debout. Bref, hormis ceci, pour ce qui est de la figurine, parce que je pense que c'est plus un défaut d'usine de ma figurine comme d'habitude, à moins que peut-être ceux qui l'ont déjà dans votre collection, dites-moi si vous avez aussi ce problème avec cette figurine là. Tout simplement, pour ce qui est du perso de Videl, donc de la Glitter & Glamour, c'est souvent un gage de qualité en termes tout simplement de sculpte. Et encore une fois, là, la Videl est magnifique. On reconnaît évidemment très bien la Videl avec les cheveux longs, tout simplement. Ce que j'aime beaucoup, c'est les petits cheveux, voilà, qui dépassent ici du chignon, qui rajoutent un petit détail évidemment à la figurine. Pareil pour les cheveux ici sur le côté, ce sont tous des pièces différentes, ce qui fait que les cheveux ne font pas du tout pâter, et ça c'est vraiment un gros point positif. Si je dois donner un point négatif pour les cheveux, c'est tout simplement ceci, ça c'est des petites traces de moulure tout simplement, et il y a ça des deux côtés, et ça c'est tellement dommage, qu'est-ce que c'est moche. Ça c'est dommage franchement d'avoir ce genre de choses là sur ce genre de produit. Mais bon, c'est pas non plus un produit très cher, mais quand même c'est vraiment, je trouve, dommageable. J'ai déjà parlé du visage qui est magnifique. Moi personnellement, je vous l'ai peut-être pas dit, c'est la version B hein, que j'ai pris. On le voit aux chaussures et à la couleur de ces petites couettes tout simplement. Après il n'y a pas grande différence entre la A et la B, mais bon, moi j'ai pris celle que je pouvais tout simplement. Ça c'est mal enfoncé, hop, ouais, ça tient pas très bien. Ok, voilà donc pour le visage. Pour ce qui est de la tenue, alors moi en tout cas c'est ce qu'on m'avait dit des Glitter & Glamour, et c'est ce que j'avais constaté aussi sur la Glitter & Glamour de C18, c'est qu'il n'y avait pas de nuances. Et bien ils ont fait un effort cette fois-ci, on a des nuances sur cette Videl, et tant mieux parce que la tenue toute blanche aurait fait vraiment un petit peu bizarre sans nuances. Il y a pas mal de gris hein. Moi j'en avais entendu parler de nuances de gris, tout simplement, j'en avais entendu parler dans des vidéos tout simplement, et c'est beaucoup plus flagrant que ce que je pensais que ça allait être plus discret que ça, mais il y a vraiment des nuances de gris et de blanc partout. Alors vous, est-ce que vous allez le voir? Je pense qu'en vidéo ça va pas beaucoup se voir, déjà qu'il y a beaucoup de luminosité et que ça accentue les ombrages forcément, mais ça se voit pas beaucoup en vidéo. Mais je vous assure qu'il y a pas mal, tu vois, pour moi l'endroit où on le voit plus c'est vraiment ici, où on voit qu'il y a bien des nuances, mais c'est beaucoup plus flagrant que ce que vous voyez à l'écran, je vous le dis sincèrement. Pour ce qui est ensuite des bras, alors ce bras là qui est directement collé à la figurine, tout simplement fait un peu pâté niveau peinture. Regardez, c'est pas tout à fait net avec le pouce notamment, et là ça bave un petit peu la peinture, c'est un peu dommage. Mais pour ce qui est du bras qui a été fait à part, là par contre cette fois-ci on n'a vraiment aucun souci de bavure. Hop, c'est vraiment nickel. La figurine brille pas spécialement, un petit peu les cheveux, mais si tu la mets pas à la lumière, tu vois pas que ça brille quoi. Mais c'est parce que là encore une fois, j'ai beaucoup de luminosité qui vient tout simplement dessus. Est-ce que je vais réussir à le remettre? Ça c'est une vraie question. Hop, il tient pas très bien d'ailleurs hein, le bras, mais bon. Il va pas tomber non plus dans la nuit, ou pour pire sinon tu retrouves une Videl sans bras, ça fera un petit peu Mirai Gohan, ça fera un petit happening sympa. Niveau du short, bah, c'est du noir simple.
Alors, rien à dire dessus. Niveau des jambes, pas de nuance cette fois-ci par contre, niveau des jambes. Et pareil, niveau des bottes qui sont un petit peu, je trouve pas très belles, hein, faut dire les termes. Je les trouve pas non plus très bien réussis. Si le focus veut bien évidemment s'effectuer dessus, il n'y a aucune nuance de couleur, c'est en un bloc. Non, les chaussures sont pas... On a vu de meilleures chaussures, mais bon, encore une fois, les Glitter Glamour sont pas connus pour non plus avoir des nuances. Donc, même si là, exceptionnellement, il y en a un petit peu au niveau de la tenue. Là, je regardais parce que je trouvais ça assez étonnant. Je sais pas si ça se voit, mais... Tu vois, t'as l'impression que la jambe est par-dessus le collant. C'est censé être l'inverse. Normalement, c'est le collant qui est par-dessus la jambe. Donc là, c'est bizarre que la jambe dépasse du collant. De l'autre côté, j'ai pas ça de l'autre côté. Bon, bref. C'est un peu dommage. Bon, après, je chipote, hein, franchement, pour des figurines à ce prix-là. Tout simplement. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Le dessous des chaussures, je n'en ai pas parlé, évidemment pas fait. Hein. Bon, voilà, rien, pas de surprise. Voilà, je pense pour cette figurine, on a fait le tour. Moi, je pense que la meilleure pose, c'est celle-là. Tu la mets légèrement de profil comme ça et c'est juste magnifique. Alors, franchement, ça rend bien, ça rend bien. On a très peu de figurines de Videl, surtout à des prix abordables comme ça. Hein. L'autre, c'est la Pop, donc ça pique un peu le cul niveau prix. Après, bon, mon petit défaut d'usine, et j'espère que c'est pas le cas pour tout le monde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est qu'elle ne tient pas toute seule. Même avec le socle, elle tient difficilement. Mais sinon, une figurine de Videl, je dis évidemment oui, avec des nuances sur le t-shirt. C'est une première pour Glitter Glamour. J'espère qu'ils ne vont pas s'arrêter là, juste parce qu'ils se sont dit c'est du blanc, sinon ça va faire bizarre si on veut pas de nuances. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée-là au niveau des Glitter Glamour, même si je crois qu'on n'a pas eu de nouvelles annonces depuis de figurines Dragon Ball, donc j'espère qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Tout simplement, même si évidemment ils vont commencer à faire le tour des personnages, évidemment, parce qu'il n'y en a pas 70. Tout simplement. Bref, cette figurine, bah, si vous êtes fan de Videl, je vous la recommande. Si vous êtes fan de Dragon Ball et que vous voulez un coin arc-bout, je vous la recommande. Évidemment, tout le monde vous a déjà dit, bah, pourquoi pas la mettre avec la Grandista de Gohan. Pourquoi pas? Alors moi, la Grandista de Gohan, je ne l'ai pas prise. Mais pourquoi pas, si jamais la Grandista est stylée, je pense que c'est à peu près dans les mêmes dimensions. Peut-être que la Videl est un peu plus grande en termes de proportion que la Gohan. Mais bon, ça, faudrait confirmer avec les vraies proportions que je n'ai évidemment pas en tête, hein, évidemment. Mais en effet, si vous êtes fan de Dragon Ball et de Videl, eh bien c'est évidemment une figurine que je vous recommande. En plus, elle coûte que entre 30 et 35 € en France. Donc c'est vraiment un prix abordable pour une figurine de bonne qualité comme d'habitude hein, pour les Glitter Glamour, qui est une gamme vraiment de référence hein, pour ce qui est de personnages féminins assez grands dans l'univers de Dragon Ball. C'est vraiment une très bonne gamme, donc évidemment que je vous la recommande. Pour ce qui est des alternatives, malheureusement, pour ce qui est du personnage de Videl, pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est rien en fait, hein, globalement. C'est un personnage qui est malheureusement trop peu représenté en figurine et qui aussi, il faut dire les termes, malheureusement, est aussi mal représenté pour ce qui est par exemple notamment hein, la première figurine auquel je pense, c'est soit la Dragon Ball Gals de Mega House, forcément qui est un petit peu... un peu plus osé, hein, faut dire les termes, clairement, ou encore là, bah, c'était une autre Videl Gals, pardon, les deux c'était des Gals de Mega House qui étaient, enfin les deux étaient assez chers déjà, il faut dire les termes, hein, c'était déjà plus de 100 €, hein, donc dans ces prix-là on n'en aura pas d'autres, et de toute façon c'est des figurines qui ne sont malheureusement aujourd'hui plus disponibles, tout simplement, et donc bah, je ne peux rien vous présenter pour ce qui est du personnage de Videl malheureusement. C'est pour ça que si vous êtes fan du personnage, pour l'instant, il n'y a que ça à se mettre sous la dent. Et franchement, la qualité, vous l'avez vu, est quand même au rendez-vous pour le prix. Donc foncez si vous êtes fan du perso et que vous voulez tout simplement ces figurines dans votre collection. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous pensez également de la figurine tout simplement. À liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus du Kéké, hein, évidemment. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye.